Pourquoi le mois de mars, c'est un mois spécial pour votre organisme? Mais dans le fond, le mois de mars, c'est le mois national de l'épilepsie. Fait que nous, dans ce mois-là, on essaie d'organiser le plus possible des activités, de faire parler de l'épilepsie au niveau de la population partout sur notre territoire, mais ça se fait aussi partout au Canada. On sait que l'épilepsie, c'est quelque chose qui est caché encore beaucoup aujourd'hui. C'est très tabou. Fait que les personnes épileptiques qui ont pas envie de parler d'eux, de leur situation, de leur état, parce que l'épilepsie c'est un état. Dans le fond, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils voient par toutes les publications, par tout ce qui se fait dans le mois de mars, ils voient qu'ils sont pas tout seuls. Fait que ça les aide à se sentir en sécurité puis à se sentir supportés. Par la population, la communauté, puis par les organismes aussi en épilepsie. Ça vient d'où, la journée lavande? La journée lavande, c'est une petite fille qui s'appelle Cassidy Megan. À l'âge de 7 ans, elle a eu un diagnostic d'épilepsie. Puis à 9 ans, elle s'est sentie un peu toute seule dans son monde. Puis elle pensait qu'elle était toute seule comme enfant à faire de l'épilepsie. Fait qu'elle a décidé qu'elle voulait que ça soit parlé. Fait qu'elle a demandé qu'une loi soit passée au Canada. La loi a passé en 2012. Au Canada, comme quoi que le 26 mars se nomme la journée lavande. Fait que c'est une journée où on va amener notre support aux personnes épileptiques. On va porter la couleur lavande, puis en anglais c'est Purple Day, fait qu'on va aussi, ça peut être du mauve, du lavande, tout ce qui a des teintes, on va le porter. On va porter les petits rubans lavande aussi, ou quelque chose qui définit le support à l'épilepsie. On va illuminer notre maison le soir avec la couleur mauve lavande pendant le mois de mars aussi. Fait que c'est toutes des choses qu'on peut faire, puis que les personnes épileptiques, eux, quand ils nous voient, sans nécessairement le crier tout haut et fort, font comme ces personnes-là, ils me supportent. Nous, dans le fond, le 26 mars, ce qu'on fait avant le 26 mars, c'est qu'on appelle dans les écoles, on envoie des courriers, puis il y a beaucoup d'écoles qui veulent participer, fait qu'on distribue du matériel de sensibilisation, des bracelets, des rubans lavande, des autocollants, des tatouages aux enfants dans les écoles et dans les garderies, pour que le 26 mars, cette journée-là soit dédiée à la journée lavande au niveau des élèves, puis ils nous envoient des photos. Dans la population aussi, les gens peuvent s'habiller, se mettre n'importe quoi, un foulard lavande, une couette lavande, des ongles lavande, comme j'ai déjà fait. Puis ils se prennent en photo pour montrer la support, puis ils nous envoient ça à nous. Puis nous, dans le fond, on se fait le plaisir de partager partout au Canada, puis dans le monde entier finalement, que les gens y participent puis qu'ils supportent les personnes épileptiques. Cette année, le 26 mars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester ici à l'association, moi et Isabelle. Puis ça va être une journée repos, mais une journée discussion, une journée où on va être à la rencontre des gens. On va envoyer une invitation aux gens de porter du lavande ou quelque chose, puis de venir ici à l'association, nous rencontrer, prendre un café, prendre un beigne, un fruit. Puis on va jaser, puis on va prendre des photos aussi également pour les personnes qui auront envie de passer à l'association, nous rencontrer cette journée-là. Le 13 de mars, on a un bingo. Donc le bingo géant, ça a lieu le 13 de mars à 19h30 au sous-sol de l'église à Passepébiac. Et il y a plus de 4000 $ en prix. Donc, on invite les gens à participer en grand nombre. Le 22 mars, on a notre rencontre partage avec repas. C'est un moment avec nos membres, on échange avec eux, on joue à des jeux, on partage un repas. C'est vraiment amusant. Puis, l'année passée, étant donné que l'activité a été un succès, on a décidé que ça revient cette année, c'est l'envolée de ballons avec les ballons biodégradables. Alors, aussi, on a nos kiosques de sensibilisation. On va être au centre d'achat à New Richmond le 19 de mars. On va rencontrer les gens. On distribue du matériel pour les sensibiliser à l'épilepsie et aussi, on a des matériels de promotion à vendre. Puis, le 24 mars, on est présent au centre d'achat à Chandler. Donc, on invite les gens à venir nous rencontrer, à venir partager leurs histoires, à venir nous encourager, à venir s'informer. Donc, c'est ces deux dates-là qu'on est présente sur le territoire. Votre logo, c'est fait une peau neuve? Oui, on a un nouveau logo. On est en train de le mettre en place un peu partout. On va avoir des dépliants aussi qui vont être distribués. Fait que vous allez voir les nouvelles couleurs. C'est pas totalement inséré encore présentement dans l'association parce que c'est sûr que les financements sont tout le temps difficiles. Par contre, on est en train tranquillement de l'instaurer. Puis c'est vraiment un logo qui nous ressemble. C'est simple, c'est très net, c'est très clair. Puis ça représente aussi le fait qu'on est enraciné dans notre communauté. Je vous invite
comme à chaque année, à participer en grand nombre à toutes nos activités du mois de mars. Je vous invite à porter du lavande ou du mauve le 26 mars, à nous en faire part. Partagez-nous ça, mettez ça sur Facebook partout, qu'on puisse l'avoir. Puis nous aussi, on va y participer. Fait qu'on vous attend ici le 26 mars en grand nombre. Merci, Manon. Ça fait plaisir.